de l'univers. Et ce soir encore, Père, tu nous donnes l'opportunité d'être dans ta merveilleuse présence afin, Seigneur, de communier encore avec toi. Nous te bénissons, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ton assistance. Merci parce que tu es avec nous. Que toute gloire soit rendue à ton seul et unique nom, le nom de Jésus. Amen. Alors, salut bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers internautes, que la grâce de Dieu surabonde encore sur vos vies, que la bénédiction de l'Éternel repose en abondance dans vos maisons et dans l'œuvre de vos mains. Alors ce soir, nous sommes à le pouvoir à changer de main et nous voulons encore partager sur la parole de Dieu les merveilles du Seigneur et voir dans quelle mesure nous pouvons encore exercer l'autorité avec le nom de Jésus. Nous voulons bénir Dieu pour ces occasions et nous voulons vous dire, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, que ce soir encore, nous voulons parler de la puissance de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu et dans l'Esprit de Dieu. Donc le thème dont nous voulons parler, c'est la puissance de Dieu se trouve dans sa parole et dans son esprit. Son esprit, l'esprit de vérité. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une période de changement dramatique. Des progrès technologiques et scientifiques, c'est vrai, ont apporté de grandes modifications. Cependant, notre société reste devant certains fléaux, certaines difficultés sans solution. Et alors, nous nous demandons la place de l'Église. Qu'est-ce que l'Église fait pour apporter son soutien, pour apporter son aide? Face à tout cela, nous nous demandons comment est-ce que nous pouvons effectivement exercer notre règne, exercer notre autorité et montrer au monde que Jésus-Christ, le Fils de Dieu que nous avons accepté comme Seigneur, est bel et bien vivant et qu'il est encore capable de répondre à tous les besoins futiles, matériels, financiers, physiques ou spirituels. Et c'est pourquoi, face aux maladies, face à ces catastrophes naturelles, face à ces morts prématurées, à la faim, à la pauvreté, à la solitude, le divorce même, nous nous demandons, face à ces défis, face à cette panoplie de difficultés, qu'est-ce que l'Église apporte et qu'est-ce que l'Église a pour apporter au monde des solutions et voir des résultats pour aider à bâtir un monde meilleur. Jésus nous l'a dit, il est venu afin d'apporter à l'Église, afin d'apporter au monde la paix et la joie. Il est venu pour donner la vie en abondance et il a donné tout ce dont nous avons besoin afin de permettre à l'Église de pleinement jouer son rôle. Et c'est ce que ce soir nous voulons essayer de comprendre, ce que Jésus a laissé à l'Église pour lui permettre d'être une Église influente, une Église d'impact, une Église à travers laquelle la parole de Dieu, la puissance de Dieu peut opérer et œuvrer correctement. Alors, dans Matthieu 16, à partir du verset 18 au verset 20, nous voyons que le Seigneur dit « Il bâtira son église et que le séjour des morts ne prévaudra point contre cette église. » Et cette église, l'église que Jésus bâtit, est composée de personnes qui ont accepté Jésus. Alléluia. Jésus a donné les principes pour que quelqu'un appartienne à son ecclésia. Il s'agit de Jean 3 à partir du verset 3 où il est dans un entretien avec un Nicodème dans lequel il lui dit « Si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. » Ensuite, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Alléluia. Et ensuite, il ajoute au verset 7, « Il faut que vous naissiez de nouveau, parce que sans la nouvelle naissance, vous n'avez pas accès au royaume de Dieu, vous ne pouvez pas voir les richesses et la gloire qui est contenue dans ce royaume, et dont vous ne pouviez même pas en prendre part. » Jésus était ainsi en train de nous donner les conditions pour faire partie de son royaume, donc de l'Église. Et voici l'Église du Seigneur qui est donc... tous ceux qui ont accepté Jésus, tous ceux qui
ont véritablement reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme il le dit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, mais du sang. Alors, bien-aimés, voici comment entrer dans le royaume de Dieu. Il faut y entrer par la voie de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est le moyen par lequel nous avons accès au royaume de Dieu et à tout ce qu'il contient. Et le Seigneur, pourquoi il faut que nous naissions de nouveau? Parce que c'est seulement par la nouvelle naissance que nous recevons le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est porteur de la vie de Dieu, porteur de la puissance de Dieu, porteur de la parole de Dieu. Lui seul peut nous amener à connaître Dieu. Lui seul peut nous amener à expérimenter la puissance de Dieu et donc à pouvoir être utile dans cette vie avec la puissance surnaturelle de Dieu. Car bien aimé, malgré le développement de notre société, malgré les remèdes toujours renouvelés des produits pharmaceutiques, malgré la technologie très élevée, nous assistons toujours à des morts par maladie, nous assistons toujours à certaines impossibilités vis-à-vis des malades. Mais pourquoi cela malgré cette haute technologie? C'est la preuve que les moyens naturels humains dont nous disposons ne suffisent pas et ne répondent toujours pas aux besoins des populations. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'une puissance surnaturelle pour faire face à certains besoins et pour aider certaines personnes. Alors le Seigneur Jésus nous dit, pour que Nicodème a vu le Seigneur faire des miracles, des prodiges, et il était certainement surpris parce que il prêche la même parole que lui, c'est-à-dire la Torah. Il explique comme Jésus explique, mais la différence c'est que à la suite de ces explications, il y a des miracles, il y a des transformations, les démons sont chassés. Et donc, le Seigneur, Nicodème vient voir Jésus de nuit pour lui dire, mais écoute, comment est-ce que tu fais ces miracles? Comment est-ce que ces choses arrivent à se passer dans tes mains? Alors, Nicodème... Jésus va dire à Nicodème, écoute, ce que tu vois, ça ne relève pas de l'humain, ça ne relève pas du naturel, ça vient du royaume de Dieu, cela provient du royaume de Dieu. Et donc, si tu veux avoir accès à ces richesses, tu veux avoir accès à ces miracles, tu veux avoir accès à cette grâce et cette onction qui permet de faire ces choses, il faut que tu entres dans le royaume de Dieu. Il faut que tu aies accès au royaume par lequel Dieu peut te doter de cette même capacité surnaturelle qui te permettra toi aussi de pouvoir réaliser ce que tu m'as vu faire. Alors Nicodème, tout surpris, lui dit, mais un vieux comme moi, comment puis-je naître de nouveau? Vous comprenez, bien aimé, les thèmes naturels ne sont pas les thèmes spirituels. Quand Jésus emploie des thèmes spirituels, il faut les comprendre. Donc il parle de nouvelle naissance. Il ne s'agit pas d'aller à l'église, il ne s'agit pas de fréquenter une communauté, mais c'est une transformation qui a lieu par l'action de l'esprit et par l'action de la parole de Dieu. Et ce sont ces deux éléments qui permettent de passer des ténèbres à la lumière, de passer du naturel au surnaturel, de passer effectivement de simple homme à un homme né de nouveau, rempli de l'esprit, revêtu de l'esprit et qui peut opérer dans le surnaturel. Donc, le Seigneur Jésus nous donne par cela pourquoi est-ce que l'Église doit recevoir le Saint-Esprit. Et par la nouvelle naissance, je l'ai dit que le Saint-Esprit arrive à l'Église. Premièrement, c'est pour manifester la puissance surnaturelle de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sans la puissance de Dieu, on ne peut pas répondre aux besoins des gens de manière définitive et j'ai envie de dire de manière complète. Les besoins resteront irrésolvés parce que les moyens humains, les possibilités humaines ne sont pas toujours suffisantes pour faire face. Donc, le Saint-Esprit est donné à l'Église pour lui permettre de manifester la puissance surnaturelle de Dieu. Deuxième élément, c'est que le Saint-Esprit est donné. Il faut naître de nouveau, recevoir le Saint-Esprit afin de pouvoir montrer que Jésus-Christ ne change pas. Dans le livre de Hébreux 13, verset 8, il déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, la puissance de Dieu permet de faire comprendre aux uns aux autres que Jésus-Christ qui est venu sur la terre est toujours vivant et donc capable de pouvoir accomplir encore de grandes choses au milieu de nous, faire des miracles, répondre à nos besoins. C'est celui qui est vivant qui entend quand on lui parle. C'est celui qui est vivant qui voit ce qu'on vit. C'est celui qui est vivant qui est capable d'agir. Donc si Jésus n'est pas vivant, il ne peut pas opérer des miracles. Donc les miracles sont la preuve palpable que Jésus-Christ, notre Seigneur, est bel et bien vivant et qu'il n'a pas changé.
La puissance de Dieu également est donnée par le Saint-Esprit à l'Église afin de confirmer que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est irrévocable. La parole de Dieu, même si quelqu'un dit qu'il n'est pas d'accord, ça n'annule pas la capacité de la parole de Dieu. Ça n'empêche pas la parole de Dieu d'agir et d'opérer. Amen. Donc, la puissance du Saint-Esprit vient pour confirmer la parole de Dieu dans la vie des gens. Parce qu'il faut bien que lorsque la parole de Dieu est proclamée, cette parole aille accomplir son effet. Et ce n'est pas la force de ma voix. Ce n'est pas non plus la capacité intellectuelle que quelqu'un a. Mais c'est le Saint-Esprit qui transporte la parole, qui la rend effective dans le cœur de celui-là qui la reçoit. Alléluia. Donc c'est pour cela que le Saint-Esprit est donné afin de permettre aux chrétiens de pouvoir confirmer que Dieu est vrai. Et dernier élément que nous avons trouvé, c'est que Dieu a donné le Saint-Esprit à l'Église, c'est afin de lui permettre de pouvoir également montrer que Satan est vaincu. Amen. Oui, c'est pour confronter les puissances des ténèbres. C'est pour confronter les démons. C'est pour confronter Satan et ses agents. C'est pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas rois de ce monde, mais que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Il est Seigneur de cette vie. Il est Seigneur de ce monde. Et il nous dit, allez-y en mon nom, chassez les démons, délivrez les malades, libérez ceux qui sont sous les oppressions et purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Donc face aux puissances occultes, face aux esprits des ténèbres, face aux actions mystiques, il n'y a une seule force, une seule puissance capable de les confronter, de les terrasser et capable de les dominer. Et ça, c'est dans la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que, bien aimés, nous ne pouvons pas exercer la puissance de Dieu si nous n'avons pas ce Saint-Esprit en nous. Et pour l'avoir, je le reviens, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, bien aimés internautes qui nous suivez, si vous n'avez pas encore ce Jésus dont je suis en train de parler maintenant, si Jésus n'est pas encore Seigneur et Sauveur de vos vies, alors c'est le moment, c'est pour vous aujourd'hui l'occasion de reconnaître ce Jésus dans vos cœurs comme Seigneur et Sauveur et de l'accepter. Et l'accepter voudrait dire que désormais, vous vous soumettez à son autorité. Désormais, vous le reconnaissez comme le maître de vos vies. Désormais, vous acceptez son autorité au travers de ses instructions qui sont contenues dans sa parole qui est la Bible. Alors vous vous soumettrez à lui et vous marcherez désormais dans le but de glorifier son nom sur la terre. Alors voici ce que signifie accepter Jésus-Christ de Nazareth. Donc si toi tu ne l'as pas encore fait et que tu es en train de nous suivre, ne pars pas parce que nous allons te donner l'opportunité juste avant la fin de ces moments de recevoir Jésus dans ton cœur afin que cette puissance puisse aussi opérer à travers toi. Alléluia. Et bien aimé, nous parlions de la puissance de Dieu à travers la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Effectivement, dans Ésaïe 55, verset 11, le Seigneur nous dit « Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ses effets, quand je l'envoie. » Donc Dieu envoie sa parole. Dans le psaume 147, à partir du verset 15, il dit, il envoie sa parole et elle court avec vitesse sur la terre. Donc la parole de Dieu est l'élément principal avec lequel Dieu travaille. Nous voyons au commencement de la terre, Dieu a regardé l'univers qui était dans un état chaotique. C'est encore par sa parole qu'il a reconstruit les choses. La Bible déclare qu'il a parlé. Tant que Dieu ne parlait pas, le monde était chaotique. La terre était sombre et obscure. Il n'y avait rien qui se passait. Mais dès que Dieu a envoyé la parole, que la lumière soit, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a saisi cette parole et il a opéré le miracle. La lumière fut et ainsi de suite la création a été faite. Donc la même parole de Dieu, Dieu l'a utilisée jusqu'à ce jour, il continue de l'utiliser. Et mieux, il a fait cette parole chère, il l'a envoyée sur la terre afin qu'elle nous montre ce que Dieu attend de nous. Elle nous montre comment Dieu voudrait que nous développions notre communion et notre relation avec lui. Donc bien aimé, la parole de Dieu contient la puissance de Dieu. Quand Dieu envoie sa parole, c'est sa parole qui produit, c'est sa parole qui rend manifeste, c'est sa parole qui j'ai envie de dire, cette parole prononcée, esprit, c'est elle qui devient matérielle, c'est elle qui se manifeste et qui se rend visible. Donc la parole de Dieu contient la puissance de Dieu. Alléluia. Nous le voyons avec Sarah, lorsque le Seigneur visitait leur maison avec les deux autres anges. La Bible déclare que quand le Seigneur lui a dit
l'année prochaine, à la même période, Sarah, tu auras un enfant. Elle a ri, elle n'a pas vraiment cru, parce que pour elle, elle était assez vieille. Son Seigneur Abraham n'était plus en âge d'avoir des désirs, comme elle le disait. Mais la parole lancée ne retourne jamais à l'Éternel sans son effet. Dis-moi amen, bien-aimé. Car cette parole est capable d'enceinte, même celle qui est stérile et qui n'est plus capable de pouvoir faire un enfant. Je me dis, toi qui ne fais peut-être plus tes règles, qui a été stoppé, je veux te dire que ce soir, la parole de Dieu, si tu l'acceptes dans ton cœur, est capable de venir remettre en ordre ton système génitif qui a été déprogrammé, désordonné, et de te redonner la capacité d'être mère. C'est possible. Réponds-moi amen, parce que la parole de Dieu ne souffre d'aucune faiblesse, d'aucune insuffisance. Elle est toute puissante, elle est suffisante. Elle peut faire tout ce que Dieu dit qu'elle peut faire. Et elle le fait parce qu'elle est soumise à ce que Dieu dit. Alléluia. Donc la parole de Dieu est vivante. Dit Hébreux 4, verset 16, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Alors donc cette parole-là, bien aimée, si nous voulons vivre et expérimenter le surnaturel divin, alors nous devions composer avec elle. Alléluia. Nous devions composer avec la parole de Dieu. Car c'est par le moyen de la parole que Dieu nous parle. C'est par le moyen de la parole que Dieu opère. C'est par le moyen de la parole que Dieu agit. Et donc si vous regardez à la parole, vous faites attention à la parole, vous acceptez cette parole, alors elle pourra produire des effets dans vos vies. Je vais dire encore un autre passage dans Romains 10, à partir du verset 9. La Bible déclare là-bas que la parole n'est pas loin de toi. Elle est près de toi, elle est dans ton cœur. Est-ce qu'on peut afficher cette parole, s'il vous plaît? La parole de Dieu n'est pas loin de toi. Elle est près de toi, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Et il ajoute que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, ensuite. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Mais vous pouvez remonter au verset 8, s'il vous plaît. Que dit-elle? La parole est près de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Donc la parole est près de toi. Elle est où? Elle est dans ta bouche, encore plus loin, dans ton cœur. Donc ce n'est pas une parole qui est loin de toi. Il te suffit de la croire. Quand tu la crois, alors elle vient dans ton cœur. Et quand elle est venue dans ton cœur, maintenant tu la proclames dans ta bouche. Alléluia. Au verset suivant, cette parole, il dit maintenant, si tu la confesses de ta bouche, si tu la confesses de ta bouche, alors cette parole-là, elle pourra devenir maintenant une parole vivante dans ton cœur. Amen. Il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dans le mot sauvé ici, tu auras des résultats. Tu auras la bénédiction, la délivrance. Tu auras la guérison, l'enfantement. Enfin, tu auras tout ce que tu désires. Voici ce que le Seigneur nous dit. Donc encore là, nous voyons la parole. Il dit, celle que tu crois dans ton cœur, c'est celle que tu confesses dans ta bouche. Ensuite, au verset 10... c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Alors quand tu crois dans ton cœur, nous sommes au stade de Jean 1, verset 12. À tous ceux qui croient, à tous ceux qui l'ont cru, qui l'ont accepté dans leur cœur, Jésus de Nazareth comme le Fils de Dieu, alors elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu parce que tu as reçu la nature divine. Et cette nature de Dieu, c'est elle qui te justifie. C'est par elle que tu obtiens la justice de Dieu. Donc ça, c'est en croyant du cœur. Maintenant, en confessant de la bouche, en proclamant la parole, en confessant ce que la parole dit, alors il dit, tu parviendras au salut. Le salut dont il est question, c'est le salut, bien sûr. Tu es sauvé pour entrer au paradis, mais sur la terre, tu es sauvé parce que tu reçois la bénédiction dont tu as besoin. Tu reçois les besoins, tu reçois les réponses à tes prières. Tu reçois selon les désirs de ton cœur. Donc voilà ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Donc là encore, il parle de la parole pour vous dire combien la parole est puissante, comment la parole est vivante, comment est-ce qu'elle peut opérer et transformer des vies. Alléluia. Elle a une capacité de transformation, une capacité de création, une capacité de bouleversement incroyable. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu a. Alléluia. Et la deuxième chose qu'il a, c'est son esprit. Alléluia. Il a donné le Saint-Esprit à l'Église pour démontrer la puissance de Dieu, pour démontrer la capacité de Dieu. La Bible déclare dans Éphésiens 1 à partir du verset 19 et 20 que l'infinie grandeur de sa puissance, on peut me dire ça aussi, l'infinie grandeur de sa puissance s'est manifestée envers nous qui croyons. Alléluia. Et cette puissance-là, c'est elle qu'il a envoyée pour ressusciter Jésus d'entre les morts et le faire asseoir au-dessus des trônes, des dignités, des dominations, de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Bien-aimés, la puissance de Dieu, qu'est-ce qui a ressuscité Jésus-Christ? La Bible nous dit que c'est le Saint
Saint-Esprit qui est descendu dans le tombeau, là-bas en enfer. Il est allé saisir l'âme de Jésus et il l'a ramené dans son corps et il a produit ce que nous appelons la résurrection. Alléluia. Jésus est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et il est ressuscité pour nous donner cette même puissance. Alléluia. S'il restait dans le tombeau, il n'allait pas avoir. Nous allions peut-être être sauvés par rapport au péché, mais nous n'allons pas revêtir la nature de Dieu. Or, c'est ce que Jésus est venu rétablir. Parce qu'au départ, Dieu nous avait donné sa nature. Parce que Adam était fils de Dieu. Mais lorsque le péché est venu, Adam a perdu cette nature. Et c'est ce qui a fait que l'homme est obligé aujourd'hui d'être soumis à Satan. Amen. L'homme qui n'a pas Christ, il est soumis au diable. Il est sous sa domination. Il n'a aucun pouvoir de se libérer de son péché. La Bible déclare dans Romains 8, à partir du verset 2, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ok, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné donc le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors donc le verset 2 qui nous intéresse, il dit la loi de l'esprit de vie qui se trouve où ? En Jésus-Christ, m'a affranchi, m'a libéré, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Donc, bien-aimé, la loi qui fait que tu pèches et qui fait que tu es même mort spirituel, cette loi, la Bible dit, en Christ Jésus, nous sommes affranchis de son pouvoir, de sa domination, de sa législation. Nous ne lui devons plus rien. Donc nous n'avons même plus besoin de lui obéir. C'est ce que la Bible nous dit ici. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Elle t'a aussi affranchi. Donc bien aimé, qui a rendu cela possible? C'est par le Saint-Esprit que ces choses sont devenues oui et amen dans nos vies. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous disons que la puissance de Dieu qui est dans le Saint-Esprit, le croyant qu'il a, il est affranchi du péché. Le croyant qu'il a, il n'est pas dominé, dompté par le péché. Et je veux te dire, bien-aimé, toi qui m'écoutes, désormais tu ne seras plus dompté par le péché, mais c'est toi qui vas le dompter. Désormais tu ne seras plus soumis à ta colère, mais c'est toi qui vas vaincre ta colère par la douceur. Désormais tu ne seras plus soumis à l'amertume, à la rancœur, à la jalousie dans ton âme, mais c'est toi qui vas être affranchi parce que tu vas promener maintenant des regards de joie. Tu vas apprécier le bonheur de ton frère. Tu vas être une personne répandant l'amour autour de lui parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a franchi de la loi du péché, de telle sorte que mon frère, ma soeur, tu n'es plus obligé de commettre ce péché. Tu n'es plus obligé de te soumettre à cette domination. Alléluia, dis-moi amen. Alors bien-aimé, voilà ce que la parole de Dieu déclare. Par le Saint-Esprit que cela devient possible. Sans le Saint-Esprit, c'est la loi et la loi est comme une lettre qui tue. Elle est sans vie, elle est sans aucune capacité. Si la loi seule pouvait affranchir l'être humain, alors Jésus-Christ ne serait pas venu. Mais la loi a démontré, la loi a démontré que l'homme de lui-même est incapable. Elle n'a pas de capacité, il n'a pas de force. Ce qui fait qu'on peut obéir à la parole de Dieu, l'esprit, l'homme naturel ne l'a pas. Et c'est pourquoi il ne peut pas obéir au Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit revienne sur la terre. Et c'est par l'œuvre achevée de Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est pour cela, bien-aimés, l'Église aujourd'hui, face aux catastrophes, face aux maladies, face aux difficultés, tout ce que nous voyons, nous rencontrons au quotidien, bien-aimés, qu'avons-nous pour apporter? Qu'avons-nous pour supporter? Qu'avons-nous pour aider ces hommes, ces femmes parfois en détresse et qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de solutions? Nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Ces deux éléments que Dieu nous a donnés, c'est avec cela que nous pouvons aider l'humanité, délivrer l'humanité. Alléluia. Si cela n'était pas possible, Jésus ne nous aurait pas dit allez-y en mon nom et chassez les démons. Allez-y en mon nom, libérez les captifs. Allez-y en mon nom, renvoyez les opprimés et donnez la paix et la joie à ceux qui en ont besoin. Alors vous et moi, nous avons cette responsabilité, nous avons ce devoir de pouvoir apporter au monde la paix, la joie par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, je veux nous dire, bien-aimés, que voici les responsabilités qui sont nôtres. Et la parole de Dieu que Dieu nous a donnée est toute puissante et suffisante pour nous aider à rentrer dans ces choses. Alléluia. Notre essence en tant qu'enfant de Dieu est divine,
elle est surnaturelle. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie naturelle. Nous avons quitté le stade de nos parents naturels et nous sommes devenus des enfants spirituels, des enfants de Dieu. Et à partir de cela, bien-aimés, notre essence est surnaturelle. Elle est miraculeuse. Elle est puissante. Amen. Je veux que tu comprennes cela, bien-aimé. Quel que soit ce que tu souffres en ce moment, quel que soit ce que tu vis en ce moment, cela n'est pas le problème. Ce qu'il faut que tu saches et que tu n'oublies jamais, c'est que tu es surnaturel. Tu viens d'une essence, tu viens d'une naissance qui est au-dessus du naturel. Cela t'a doté de puissance, de capacités qui sont surnaturelles. Alléluia. Dieu a pris soin de nous donner les facultés divines qu'il a, qui font qu'il est Dieu. C'est par le moyen de la nouvelle naissance et par le don du Saint-Esprit, il nous a transféré ses facultés, il nous a transféré sa capacité, il nous a transféré tout ce qu'il a comme pouvoir. Alors bien aimé, nous n'avons rien en moins par rapport au grand Dieu, créateur des cieux et de la terre. Tout ce qui fait qu'il est Dieu, il les a transportés en nous par le moyen du Saint-Esprit. Je veux te dire ce soir que nous n'avons donc pas d'excuses pour nous asseoir et croire que nous n'avons rien à donner au monde. Nous avons quelque chose à donner. Et il suffit simplement que nous promenions des regards corrects et que nous puissions discerner à travers chaque situation, chaque opportunité. Nous puissions discerner à travers chaque personne que nous rencontrons, que Dieu envoie vers nous, des possibilités, des opportunités de proclamer Christ, d'annoncer Christ et de voir des conversions se faire, de voir des manifestations surnaturelles s'opérer et de voir, de permettre aux gens d'expérimenter ce Dieu vivant, ce Dieu grand, ce Dieu glorieux et ce Dieu merveilleux. Alléluia. Quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ne soyons pas stagnants. Oui, le Saint-Esprit doit couler. Et quand il coule en nous, alors, il vous rend pertinent et efficace. Amen. Vous devenez efficace. Vous pouvez faire les choses que vous ne pouviez pas faire naturellement. Quand je dis efficace, la Bible déclare que l'infinie grandeur de sa puissance agit avec efficacité. Efficacité, cela voudrait dire que cela produit des résultats. Si tu vas prier pour un malade, tu t'assoiras et tu attendras que le malade, tu lui ordonneras de se lever, il devra se lever. C'est ça l'efficacité. L'efficacité est palpable, c'est concret. L'efficacité se vit, c'est expérimental. Alléluia. Donc la puissance de Dieu qui est en toi, elle te permet de pouvoir vivre cette efficacité parce qu'elle coule en toi. Amen. Dans tes cultes personnels, la puissance de Dieu se manifeste et elle te montre que Dieu est présent avec toi, même dans tes moments personnels. N'en parlons pas lorsque nous nous retrouvons en assemblée. La puissance de Dieu est opératrice et cette puissance-là, elle produit des transformations vraiment considérables. Alléluia. Alléluia. Alors donc Dieu, il nous donne le Saint-Esprit pour pouvoir démontrer le surnaturel divin. Amen. Et c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité. Pour que nous puissions pourvoir aux besoins des gens. Nous puissions chasser et guérir les malades, chasser les démons. Nous puissions détruire les œuvres du diable. Comme il le dit dans 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui, bien-aimés, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Ainsi, lorsque dans notre quotidien, nous verrons la grâce de Dieu agir, nous allons nous-mêmes constater que nous vivons un autre monde. Nous vivons une autre, j'ai envie de dire, une autre Pentecôte. Alléluia. Qui n'est pas content d'aller et de moissonner des âmes. Qui n'est pas content d'aller et de prier pour des malades et de rentrer avec un témoignage où la nuit, il passe son temps à rêver de ce qu'il a vu, de ce qu'il a constaté. Alléluia, bien-aimé. Mais pour vivre cette joie, il faut oser, il faut se lever et il faut partir. Parce qu'en réalité, cette puissance est en toi, elle est en moi, elle est en chacun de nous. Tout enfant de Dieu a cette puissance en lui. Alléluia. Alors nous allons lire pour terminer dans Jérémie, nous avons 3 derniers passages. Jérémie 50, verset 14. Parce que de manière quotidienne, face aux tentations, face aux maladies, face à toutes ces attaques, face à la drogue, à la prostitution, face aux blocages que les vies connaissent, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, nous a donné sa puissance et nous a donné cette capacité pour qu'au quotidien, nous puissions expérimenter le Dieu qui est le puissant vengeur de ses enfants, le Dieu qui est le puissant exécuteur de ses enfants et le Dieu qui est le puissant sauveur. Est-ce qu'on peut me donner Jérémie 50, verset 34 ? Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom, il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants
de Babylone. Alléluia. Voilà ce que la parole déclare. Je disais qu'au quotidien, vous expérimenterez que vous avez un vengeur qui est puissant. Vous n'avez pas besoin vous-même d'aller vous venger. Vous n'avez pas besoin vous-même d'aller faire des histoires. La Bible déclare qu'il n'est pas convenable qu'un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu puisse avoir des querelles. Donc voilà ce que la parole de Dieu déclare. Je dis bien au quotidien, vous expérimentez le puissant vengeur de vos vies. Alléluia. Cette parole est pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui passe par des situations injustes, une situation de tribunal, de justice. Tu ne comprends pas. Tout le monde semble être levé contre toi. Mais voici, il dit, il est ton puissant vengeur. Vous pouvez noter également le psaume 18 au verset 48. Il dit qu'il est ton puissant vengeur. Celui-là qui se lève et qui parle pour toi. Celui-là qui se lève et qui agit en ta faveur. Celui-là qui se lève et qui opère des miracles en ta faveur. Il incline les cœurs en ta faveur. Il relâche la ceinture des grands en ta faveur. Il dit, je donne l'Éthiopie, l'Égypte en rançon à ta place. Oui, celui-là qui se lève pour toi, ton puissant vengeur, tu l'expérimentes au quotidien, devant les attaques, devant les ennemis physiques comme invisibles. Il dit qu'il est ton puissant vengeur. Dans Joël 2, verset 11, il dit qu'il est aussi le puissant exécuteur. Oui, parce que Dieu a des desseins pour ta vie, il en a pour chaque vie. Chaque vie qu'il a créée sur terre n'est pas là pour du hasard. Chaque vie a un but, mais le seul capable d'amener chacun à réaliser le but de sa vie, c'est le Saint-Esprit. Et il nous donne l'assurance que celui qui nous accompagne pour accomplir les desseins de Dieu dans nos vies, comme il pouvait le dire de David, il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, il accomplira tous mes desseins. Dieu veut que chaque être humain qu'il a créé sur terre puisse accomplir ses desseins. C'est pour cela que nous sommes. Alors bien aimé, pour réaliser ses desseins, il t'accompagne au quotidien du puissant exécuteur de sa parole. Alléluia. Joël 2, verset 11. Il dit, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel, il est grand. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Alléluia. Il dit, l'Éternel fait entendre sa voix. Son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Donc vous entendez, le Saint-Esprit combiné avec la parole de Dieu, il nous parle d'une puissance qui n'échoue point. Amen. Donc puissant exécuteur. Au quotidien, tu l'expérimentes. Il exécute les desseins de Dieu te concernant. Il exécute la parole de Dieu pour toi. Il accomplit chaque promesse de Dieu sur ta vie. Il réalise chaque promesse en laquelle tu as cru, dans laquelle tu as mis ta confiance. Il rend cela palpable pour toi. Il rend cela manifeste pour toi. Alléluia. Et pour finir, il est aussi le puissant sauveur de ta vie. À travers Luc 1, verset 69, il dit qu'il a suscité le puissant sauveur qui vient te délivrer non seulement de tes ennemis, mais de la main de tous ceux qui te haïssent. Alors bien aimé, voici ces trois caractéristiques de ce Dieu merveilleux, le puissant sauveur, le puissant exécuteur, le puissant vengeur, que tu peux expérimenter au quotidien, juste parce que, mon ami, mon frère, ma soeur, tu as décidé de croire dans sa parole et de croire dans son esprit, et parce que tu es aussi né de nouveau, parce que sans cela, tu n'expérimenteras pas cette grâce. Alors je vais vous laisser avec ces paroles-là. Vous avez le puissant exécuteur, vous avez le puissant vengeur, vous avez aussi le puissant sauveur, et tout ceci contenu dans sa parole et dans son esprit, car l'exécuteur de sa parole, c'est merveilleux, c'est le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, c'est lui qui accomplit la parole de Dieu dans nos vies, c'est lui qui la rend vivante, c'est lui qui permet à la parole de devenir esprit, de devenir matériel, de devenir visible. Sans le Saint-Esprit, la parole n'opère pas seule. Et c'est pourquoi partout la parole a opéré, le Saint-Esprit a été présent. Voici les deux combinés pour nous permettre de vivre des temps, j'ai envie de dire, de Pentecôte, des temps de grâce, des temps de victoire, des temps de triomphe, des temps dans lesquels, bien aimé, quand tu passes, tes voisins doivent pouvoir se poser des questions de savoir, mais d'où tu tires ta force, d'où tu tires ta capacité, d'où tu tires ton onction. Ils ne peuvent pas te cerner, ils ne peuvent pas te saisir, parce que ta puissance est surnaturelle. Ta source n'est pas humaine, elle n'est pas naturelle, elle vient d'en haut. Alléluia. Dans Luc 24, verset 49, il dit, Jésus dit à ses disciples, attendez, quand vous recevrez la puissance d'en haut, alors vous pourriez partir. Donc cette puissance que tu as à travers le Saint-Esprit, elle vient d'en haut. Alléluia. Elle n'est pas terrestre, elle ne provient pas de marabout, de fétiche, non. Elle vient d'en haut, elle vient du roi des rois, de Dieu lui-même. Et c'est pour cela que quand elle est en toi, mon frère, ma soeur, tu es différent. Mon frère, ma soeur, tu es quelqu'un qu'on ne peut pas saisir spirituellement. Tes ennemis peuvent venir de nuit comme de jour. Ils te regardent, ils ne peuvent pas te cerner, ils ne peuvent pas te voir parce que tu es invisible à leurs yeux. Je me souviens une histoire où une fois,
Une maman s'étonnait de ce que leur fille qui s'est mariée, selon les actions qu'elles avaient posées, cette jeune femme ne devrait pas faire d'enfant. Alors, à leur grande surprise, elle arrive au village et puis avec son bébé à la main, elle leur dit « Ah, voilà, j'ai fait un enfant. » Alors, elles sont toutes étonnées. Elles lui demandent « Toi, tu as pu faire un enfant ?» Elle dit « Oui, j'ai fait un enfant. » « Donc, tu as réellement fait un enfant ?»« Ah ben oui, vous voyez bien que j'ai un enfant. »« Ah ben dis donc, tu as vraiment fait un enfant. » Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Parce que, et l'autre maintenant qui confesse, l'une des mamans, ah, mais comme tu es loin là-bas, on ne te voit pas, c'est pourquoi tes choses réussissent. En tout cas, ton Dieu là, il est fort. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la puissance du Saint-Esprit dans la vie de cette jeune femme a voilé les yeux de ses ennemis. Amen. A combattu contre ses adversaires et les a empêchés de pouvoir mettre la main sur elle et de pouvoir, j'ai envie de dire, fait des blocages en ce qui concerne son accouchement. Elle leur a échappé. Alléluia. Je déclare que l'Éternel te fasse aussi échapper au nom de Jésus. Qu'il te donne d'échapper à tes ennemis, d'échapper à tes adversaires. Qu'ils viennent de nuit comme de jour. Qu'il te donne de leur échapper au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc je connais également une autre personne qui, parce que elle a accepté Jésus, alors ses parents voulaient lui faire du tort. Les parents voulaient lui faire du mal parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'une personne comme elle ait accepté le Seigneur. Pour eux, il faut qu'elle reste dans la famille et qu'elle puisse servir les idoles de la maison, les princes, les princes des esprits familiers de la maison. Mais elle ne l'a pas fait. Ils vont tout faire pour essayer de la faire tomber, la rendre malade. Mais la grâce de Dieu va la délivrer. Et les mêmes vont venir encore confesser, mais comment tu as fait? Parce qu'en réalité, ce qu'on a fait, tu ne devrais pas échapper. Alléluia. Parce qu'une maladie mortelle, une maladie bizarre, étrange, avait frappé la sœur. Et en temps normal, elle devrait effectivement mourir. Parce que les médecins n'arrivaient pas à dire de quoi il s'agissait au juste. Mais elle périssait, elle maigrissait, elle allait souffrant de jour en jour. Mais la grâce de Dieu l'a fait échapper. Alléluia. La Bible déclare dans le psaume 124, Dieu dit, je déchirerai de dessus toi le filet de l'oiseleur et je sortirai ton âme vivante du filet de tes oppresseurs. Je déclare ce soir sur toi également, quel que soit le filet dans lequel tu es pris, quel que soit le filet dans lequel tu es enfermé, ce soir, que ce filet soit déchiré de dessus ta vie et que ta vie s'en échappe au nom de Jésus et que ta destinée puisse être accomplie et que le programme de Dieu sur ta vie trouve son plein accomplissement au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se sont levés pour dire que toi, tu n'enfanteras pas, tu ne te marieras pas, tu ne connaîtras pas une vie de bonheur, je dis la parole de l'Éternel qui dit dans le psaume 87 au verset 3 que Dieu a dit des choses glorieuses te concernant, des choses merveilleuses te concernant. Leurs paroles maléfiques, maudites, ne trouveront aucun accomplissement dans ta vie. Ils donneront des ordres, personne ne les accompliront. Ils parleront, personne n'ira les exécuter. Parce que le puissant exécuteur de la parole de Dieu veille à accomplir et exécuter dans ta vie toutes les promesses de Dieu te concernant. Alors bien-aimés frères et sœurs en Christ, tu ne peux pas souffrir de la mort de tes ennemis. Tu ne peux pas souffrir parce que tes ennemis ne t'aiment point. Peu importe qu'ils t'aiment, peu importe qu'ils aient planifié te détruire. Je déclare sur toi ce soir que le puissant exécuteur de Dieu dans ta vie vient à ton aide, vient accomplir la parole de Dieu qui ne souffre d'aucun mensonge. Et ta vie sera une vie de beauté, une vie de grâce, une vie de faveur. Ceux qui ne te croyaient pas seront étonnés de voir ton succès, seront étonnés de voir ta victoire, seront étonnés de voir ton triomphe. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux parler encore à quelqu'un. Toi dont les gens se sont levés pour dire non, tuons-le avec la langue, calomnions-le, méditons contre lui. Allons-y, racontez à ses patrons, racontez à son mari de faux témoignages juste pour le nuire. Je déclare que ton puissant vengeur se lève pour toi. Le puissant vengeur de la parole de Dieu, celui-là qui exécute les desseins de Dieu, qu'il se lève pour venger ta vie, venger tout ce que l'ennemi fait contre toi, venger tous les comploteurs, te venger de tous tes comploteurs au nom de Jésus-Christ, qu'il se lève et que ce soit eux tes ennemis qui tombent au nom de Jésus. La Bible déclare dans le psaume 109, verset 17, ils n'ont pas aimé la bénédiction, et bien elle s'éloignera aussi d'eux. Ils ont préféré la malédiction, c'est ce qui sera leur portion. Qu'il en soit ainsi pour quiconque se lève contre toi au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont médité contre toi, ceux qui ont dit allons-y, tuons, détruisons sa destinée avec notre langue, par leur calomnie. Je déclare sur toi que leurs plans, leurs projets ne s'accompliront point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ces paroles et sois fortifié, sois encouragé. Ce soir, dépose au pied de Jésus ton maître tous tes fardeaux, tes humiliations, tes confusions, ta tristesse. Dépose-les et prends sa joie, prends son amour, prends son pardon et va avec de manière triomphante parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es un enfant de victoire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Alors bien-aimé, je veux prier avec toi ce soir. Nous allons rendre grâce à Dieu. Je disais que celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ce soir, tu auras cette opportunité de rencontrer Jésus le Sauveur et de pouvoir lui donner ton cœur. Alors toi qui es en ligne avec nous et qui n'a pas encore reçu Jésus ce Sauveur-là, dis cette prière avec moi afin que Jésus-Christ vienne habiter aussi ton cœur. Père céleste, tu es mon Dieu. Tu m'as donné la grâce de naître. Et aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Jésus-Christ, ton Fils, est mort, pas parce qu'il est mauvais, mais c'est moi mes péchés qui l'ont fait mourir, parce qu'il a ainsi payé le prix pour ma liberté. Ce soir, je reconnais mes péchés et je décide de renoncer à tous ces péchés. Et je demande pardon pour chacun d'eux et je plaide le sang de Jésus qui a coulé afin de me laver et de me purifier. Merci Seigneur, parce que je sais qu'à compter de cet instant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis passé des ténèbres à ta lumière. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alors sache que à partir d'aujourd'hui, toi aussi tu es un enfant de Dieu et en tant que tel, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Dieu te reconnaît comme son enfant. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'apprécie malgré tous tes défauts. Dieu veut simplement que chaque jour tu aies cette confiance enfantine de venir vers lui et de lui demander selon tes besoins. Et en tant que père qui sait donner de bonnes choses à ses enfants, il t'accordera ce qui est bien pour ta vie et tu pourras accomplir aussi ta destinée sur la terre. Demeure béni et que cette grâce soit avec toi jusqu'à ce que Christ revienne. Père, nous voulons prier encore ce soir. Tous ceux qui ont reçu Jésus et qui ne sont pas en train de manifester son règne, sa vie, parce que la négligence a gagné nos cœurs, parce que la paresse a gagné nos vies. Ce soir, tu vas aussi te repentir avec moi pour demander pardon au Seigneur, afin que tout ce qui était négligence dans ta vie, tu puisses laisser tomber. Et que le Saint-Esprit qui est venu en toi, tu puisses commencer à développer une véritable communion avec lui. Merci Seigneur. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Tu nous as tant aimés que tu as donné Jésus, ton Fils, pour nous. Et c'est pourquoi ce soir, nous nous repentons pour nos négligences, pour nos imperfections, pour notre insensibilité vis-à-vis de ta voix, vis-à-vis de tes appels, Seigneur. Nous n'avons pas toujours écouté parce que, Seigneur, nous nous sommes laissés emporter par les soucis ou par les préoccupations de ce monde. Mais ce soir, nous revenons pour dire, Seigneur, aide-nous car nous voulons revenir à toi et de tout cœur. Merci pour cette restauration, pour ce renouvellement au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimé, toi qui veux un miracle ce soir, tu attends une action de Dieu pour ta vie, tu attends une délivrance, tu attends un déblocage, tu attends que la grâce de Dieu opère pour toi. Alors ce soir, je veux te dire, si tu es malade, si tu as besoin de délivrance, tu as besoin d'amour de Dieu, tu as besoin qu'une circonstance soit changée, tu as besoin que ton affaire soit réglée, tu as besoin de sortir de cette méchanceté, cette cruauté dans laquelle les gens t'ont mis de force, c'est le temps de crier à Dieu. Nous allons ensemble crier à Dieu pour dire, Seigneur, ta puissance se trouve dans ta parole et dans ton esprit. Et ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous recevrez du repos. Et tu as dit, prenez sur vous mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dans Matthieu 11, versets 28 et 29. Oui, Seigneur, nous voulons croire que parce que nous décidons de marcher selon ta parole, de ne pas, Seigneur, mon Dieu, suivre les instructions de l'iniquité, de ne pas, Seigneur, mon Dieu, nous souiller. Nous avons résolu de marcher en conformité avec ta parole. Alors, Seigneur, nous demandons ta grâce, nous demandons ton intervention, nous demandons ta puissance au nom de Jésus. Bien-aimé, prions le Seigneur et crie à Dieu toi-même. Parle à Dieu pour toi-même. Il dit, défends ta cause de toi-même. Viens et plaide pour toi-même. Et demande à Dieu d'agir. Il dit, sur la base de quoi tu parles, sur la base de quoi tu plaides, et bien sur la base de sa parole, de sa promesse, de ce qu'il a dit. Renvoie-lui sa parole. Renvoie-lui sa parole. Et parle-lui ce soir en disant, Seigneur, ta parole dit, si je suis fatigué de venir, et bien cette situation est au-dessus de moi. Il y a longtemps, je la traîne. C'est une maladie, c'est une complication, peu importe. Parle-lui et dis-lui, Seigneur,
Seigneur, je viens à toi afin de recevoir de toi de l'aide, afin de recevoir la guérison. Oui, Saint-Esprit, guéris mon corps. Oui, Saint-Esprit, délivre ma vie. Oui, Saint-Esprit, apporte, Seigneur, victoire sur victoire à mon corps. Au nom de Jésus. Bien-aimé, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux proclamer sur toi que toute âme forgée contre toi désormais est sans effet au nom de Jésus. Je veux déclarer sur toi que tout ce que l'ennemi a façonné, projeté pour faire de ta vie une vie misérable, une vie pauvre, une vie malade, une vie qui ne connaît pas de succès, ni mariage, ni rien de bon. Ce soir, ces choses-là, nous y mettons fin par l'autorité du nom de Jésus et nous déclarons que toutes ces âmes, ces traits enflammés, ces flèches qui ont été envoyées pour faire de ta vie une vie de misère et de destruction, ces choses sont détruites au nom de Jésus. Elles sont détruites au nom de Jésus. Reçois cela par la foi et réponds amen à la prière si tu crois. Parce que le Saint-Esprit te trouve là où il est. Il n'est ni limité par le temps ni par l'espace. D'ici que je parle, le Saint-Esprit est capable de te trouver dans ton lieu, dans ta maison, là où tu es assise maintenant, pour te toucher et provoquer ce qui a été dit dans ton corps et dans ta vie. Alors reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Saint-Esprit te donne des idées nouvelles pour transformer tes affaires. Tes affaires sont au ralentir. Leur avancement n'est pas comme tu le veux. Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, mais tu ne vois pas un véritable avancement. Je déclare qu'il y aura un commencement nouveau pour toi au sortir de ce temps de confinement. Je déclare que pour toi, les choses reprendront à zéro au nom de Jésus. Là où tu avais été bloqué, là où les situations s'étaient comme fermées, mon frère, ma soeur, la puissance de Dieu va fracasser les portes devant de toi. Elle va t'ouvrir de force les portes. Même si c'était des verrous en fer, même si c'était des verrous tout fermés, mais la puissance de Dieu qui a fait écrouler toutes les barrières, toutes les forteresses de la prison dans laquelle était enfermé Pierre. Et l'ange de l'Éternel l'a fait sortir. Je déclare que cette même puissance rentre dans la prison dans laquelle se trouvent tes affaires. Elle fait écrouler les pierres. Elle fait projeter loin tout ce qui avait été enfermé. Et maintenant elle te sort. Elle sort tes affaires, elle sort tes finances. Elle restaure tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela et pars avec cette nouvelle base. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Saint-Esprit te remplisse d'un amour nouveau pour les choses de Dieu. Il dit dans Colossiens 3 verset 1, affectionne-toi aux choses d'en haut. Alors bien aimé, je déclare sur toi que désormais ton amour pour les choses d'en haut s'accroît au nom de Jésus-Christ. Ton amour pour la prière grandit au nom de Jésus. Tu passes maintenant d'une heure de prière à plus d'heures de prière au nom de Jésus. Tu sors de tout ce qui était somnolence et assoupissement spirituel et tu rentres maintenant dans une nouvelle dimension dans ta vie de prière, dans ta communion personnelle avec Dieu au nom de Christ Jésus. Alléluia. Je déclare également sur toi que le péché qui triomphait de toi ne triomphera plus de toi. La drogue ne détruira pas ton corps, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, je déclare sur toi que tout ce qui t'avilissait, tout ce qui t'affaiblissait face au péché, face à la drogue ou à la prostitution, au mensonge et à toutes sortes de péchés, je décrète ce soir, par l'autorité du Saint-Esprit, que maintenant Dieu te donne la puissance qui te donne maintenant d'être affranchi de la loi du péché et de la mort. Par la puissance du Saint-Esprit maintenant qui vient sur toi, tu reçois cette grâce. Tu sors de ce voile, tu sors de ces limitations et maintenant tu cours dans ta destinée au nom de Jésus avec le péché qui reste loin de toi. Reçois cette grâce-là au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi que maintenant la vie divine qui t'a été donnée, cette vie embellit ton corps. Là où la maladie avait sévi, la vie divine te sort de la maladie au nom de Jésus. Car il est écrit dans Romains 8 verset 11 que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, alors il rendra la vie à ton corps mortel et il te donnera d'avoir un corps en bonne santé. Ce soir, reçois cette capacité, reçois la vitalité divine, reçois l'énergie divine, reçois une force nouvelle, reçois une vigueur nouvelle et sois renouvelé, sois restauré et prends un vol nouveau au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans ta vie est brisée, est détruite au nom de Jésus. La Bible déclare que tout nom est soumis au nom de Jésus. Quel que soit le nom de cette maladie, alors prononce avec moi le nom de cette maladie et dis-lui, le nom de Jésus t'a dominé et a triomphé de toi. Maintenant, tu meurs et tu quittes mon corps au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Colossiens 2, 14 et 15 que oui, Satan et son armée ont été totalement dépouillés de tout pouvoir et ils ont été conduits dans le cortège de victoire de Christ et ils ont
ont été hués, ils n'ont plus de pouvoir. Légalement, Satan n'a plus droit de t'oppresser. Ce qui lui donnait droit légal, c'était la puissance du péché. Et Christ a brisé cela de dessus ta vie. Donc Satan le sait, tu dois aussi le savoir. Et comme tu le sais maintenant, alors tu peux lui dire, esprit impur, esprit de mort, tu n'as aucun pouvoir sur mon corps, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Christ m'a affranchi de ton règne, il m'a affranchi de ton pouvoir. Et désormais, je suis libre de tes œuvres. Et c'est pourquoi je triomphe de toi. C'est pourquoi je domine sur toi. La Bible dit, notre victoire qui a triomphé de ce monde, c'est notre foi. Alors que cette foi que tu as en Jésus-Christ et sa parole te donne de triompher de toute œuvre des ténèbres, de toute maladie, de toute infirmité et de toute forme de blocage dans ta vie. Au nom de Christ Jésus, reçois cette grâce et que la paix de Dieu demeure en abondance avec toi. La grâce de Dieu demeure en abondance sur ta vie et que la puissante main de Dieu opère pour toi. Et que tout au long de cette semaine, dans cette fin de week-end aussi, que tu expérimentes le puissant vengeur, tu expérimentes le puissant exécuteur, tu expérimentes le puissant sauveur dans chaque domaine de ta vie, dans chaque aspect de ta vie, que tu voies la gloire de ce Dieu se manifester à travers toi. Car il a dit, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Que cette gloire soit ton quotidien, que cette gloire soit ton partage, que cette gloire soit ton lot. Sois béni, demeure sous cette bénédiction. Le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur, puisse te garder, te couvrir, toi et ta maison, toi et tout ce qui te concerne, tes affaires, ton travail, que tes sorties, tes entrées soient recouvertes de ce précieux et glorieux sang et que la victoire de Christ soit ta portion au nom de Jésus.